Bienvenue à ce 24e et dernier dimanche après la Pentecôte. Je ne vais pas vous réexpliquer les dimanches mobiles qui se placent entre le 23e et le 24e, quelques dimanches de l'Épiphanie. De toute manière, le cycle de la Pentecôte, avant d'entamer l'Avent, se termine toujours par ce 24e et dernier dimanche après la Pentecôte. Et après, nous aborderons le temps de l'Avent avec ces 4 dimanches et la fête de Noël. Ce dimanche est particulièrement célèbre par cette page d'évangile magistrale, au sens technique du mot, magistère, prophétique même, prophétique. C'est l'évangile qui, évidemment, nous retiendra le plus longtemps, parce que tout est dans l'évangile. D'abord, la place de cet évangile où Jésus fait une prophétie sur les événements qui vont arriver et même ceux de la fin du monde. Longue prophétie. Et il est normal qu'au terme de ce temps immense de la Pentecôte, 24 dimanches, qui à lui seul est plus de la moitié de l'année, enfin à peu près de la moitié de l'année, on termine par cette vision eschatologique concernant les fins dernières. Quand est-ce que cette page d'évangile magistral a été prononcée? Le mardi saint. Et ça, c'est très important à comprendre. Jésus, dans cette semaine sainte, il est à 4 jours de sa condamnation et de sa mort. Je vous l'ai déjà dit, fait la navette. Il est la nuit à Béthanie, où il dort chez ses amis Lazare, Marthe et Marie. Et toute la journée, après les rameaux du dimanche, le lundi, le mardi, le mercredi et même une partie du jeudi, il prêche dans le temple. Vous imaginez bien que la tension est à son paroxysme entre lui et le Sanhédrin, les pharisiens et les gardiens du temple, etc., et les scribes. Mais c'est à nouveau les discours les plus virulents du Seigneur. Il n'y a pas de doute. Quelle est l'occasion qui a déclenché ce long discours? D'abord, les altercations se font de plus en plus nombreuses entre Jésus et les Juifs, et les membres du Sanhédrin, et Jésus est particulièrement se défend. À 4 jours de la Passion, Jésus se défend. Et se défend, mais avec une puissance de parole rarement égalée. L'anecdote qui nous a valu... Alors, il faut voir que Jésus donc prêche dans le temple, il est pris à partie sans arrêt par les Sadducéens sur la résurrection, sur les pharisiens, il les coince, en particulier sur le fameux premier verset du psaume 109, lui-même attaque. Comment se fait-il que David, inspiré de l'Esprit Saint, appelle son fils le Seigneur dans le psaume 109, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis l'escabeau de tes pieds. Comment David peut-il appeler son Seigneur celui qui est son fils? Or, ce double Seigneur du psaume 109, le Seigneur a dit à mon Seigneur, c'est le Père qui parle à son Fils, tout simplement. Et le Fils, c'est Jésus de Nazareth. Et voilà à quoi auraient bien dû s'occuper les pharisiens. Essayer d'interpréter les Écritures pour voir quelle est la grandeur du Messie que Dieu allait leur envoyer. Et Jésus, ensuite, pour ses apôtres, pour ses disciples, fait un long discours, une longue malédiction des pharisiens, qui occupe tout le chapitre 23e de saint Matthieu. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, vous ornez les tombeaux des prophètes, et vous êtes pire qu'eux, et le sang tout le sang versé sur la terre depuis le juste Abel jusqu'à Barachi, que vous avez scié en deux entre le temple et l'autel, retombera sur cette génération. Vous élargissez vos phylactères, vous jeûnez pour être vu des hommes, etc. Vous êtes des sépulcres blanchis. Au dehors, c'est bien peint à la chaux blanche,
hein, qui illumine dans le soleil de l'Orient, au-dedans, c'est de la vermine, etc., 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 sur un chapitre entier. Malédiction, malédiction des pharisiens. Et puis, tous ces échanges d'une violence paroxystique, évidemment, atterrent les apôtres et les disciples. Nous devons cette longue prophétie, à laquelle j'arrive, n'ayez peur, à une petite anecdote. Il faut lire l'Évangile. Hein. Une petite anecdote. Ils sont dans le temple, sur le parvis du temple, et plusieurs de ses disciples font une remarque à notre Seigneur. Quelques-uns, Saint Luc, disant du temple qu'il était orné de belles pierres et d'offrandes votives. Marc, c'est Saint Pierre qui a fait cette remarque, parce que c'est Marc qui est beaucoup plus précis. Marc 13, 1. Comme il sortait du temple, et il va se rendre sur le mont des Oliviers, car cette prophétie gigantesque a été prononcée sur le mont des Oliviers, et en petit comité, nous allons le voir. Comme il sortait du temple, un de ses disciples lui dit, « Maître, vois quelle pierre et quelle construction !» Matthieu. Et Jésus sortit du temple, s'en allait, et ses disciples s'approchèrent de lui pour lui montrer les constructions du temple. Autrement dit, les apôtres, c'est des Galiléens, c'est d'humbles pêcheurs de Galilée. Ils montent régulièrement à Jérusalem. Mais quand ils arrivent dans ce temple gigantesque, nos cathédrales sont bien plus petites que le temple. Il avait été en plus restauré 46 ans par Hérode, pour faire plaisir aux Juifs, pour établir son pouvoir. Et c'était le second temple, hein, c'était celui reconstruit après la déportation, mais il avait été orné, il avait été embelli encore de façon somptueuse, il n'y a pas longtemps, il y a quelques dizaines d'années, par Hérode. Alors les apôtres, c'est amusant de voir ça, ils sont abasourdis devant la beauté, la grandeur et la majesté de ce temple. Réponse du Seigneur. Et Jésus lui dit, à ce disciple qui lui fait observer la beauté, l'harmonie de ce temple. Tu vois ces grandes constructions. Il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Ça, c'est Marc. Et Jésus leur dit, Saint Matthieu, ne voyez-vous pas tout cela? En vérité, je vous le dis, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Luc, de ce que vous regardez, tout ce que vous regardez, il viendra des jours où il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Alors vous comprenez qu'entre la beauté et la grandeur du temple, et puis ces apôtres humbles et admiratifs, cette réponse tombe comme un couperet. Comment un temple aussi vaste, aussi somptueux, aussi riche, aussi harmonieux, aussi imposant, il n'en restera pas pierre sur pierre. Alors, vous comprenez que ça travaille dans la tête des disciples. Et Jésus quitte le parvis du temple, se rend au mont des Oliviers, et alors là, Pierre, Jacques et Jean, ça c'est l'évangile de saint Marc, mais qui est certainement là le plus rigoureux, les autres c'est les disciples en général, mais Pierre, Jacques et Jean s'approchent de Jésus, toujours les trois privilégiés, ceux qui osent lui poser des questions. Et ils rebondissent sur cette phrase qui les a arrêtés, stoppés. Ils sont abasourdis, les apôtres. Mais qu'est-ce que vous avez voulu dire là? Il n'en restera pas pierre sur pierre. Alors il me dit, mais comment, dites-nous, comment ça va se passer et quel est le signe de tout cela? Qu'est-ce qui doit s'accomplir? Il sollicite Jésus pour faire cette prophétie. Voilà. Cette prophétie immense est dans les trois évangiles. Là, il est vrai que l'Église nous a mis la version de saint Matthieu, qui est la plus exhaustive. Et voilà le contexte. C'est très important à comprendre. Et on est à 3 jours des procès de Jésus. La deuxième chose à dire, avant d'aborder cette page, c'est du style prophétique.
C'est très important à comprendre. C'est du style prophétique. Il y a des paraboles, il y a des sermons dans l'Évangile, mais là, on est dans un autre genre littéraire, si je puis dire. Et que Jésus maîtrise d'une façon somptueuse. Pourquoi? Le prophète de tous les temps, le prophète, c'est Jésus de Nazareth. Les trois grandes caractéristiques de Jésus, c'est qu'il est prophète d'abord, prêtre et roi. Prophète, prêtre et roi. Et dans cet ordre. C'est les trois pouvoirs de l'Église qui découlent des caractéristiques de notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce que c'est qu'un prophète? C'est celui qui parle aux hommes au nom de Dieu. Comment voulez-vous être meilleur prophète que celui qui parle aux hommes étant homme avec l'autorité de Dieu étant Dieu? Pas possible d'imaginer. Et c'est dommage que le Jésus de Nazareth comme prophète est peu connu, si je puis dire. Le sacerdoce de Jésus, on en parle beaucoup. La royauté de Jésus, ça ne plaît pas à tout le monde, mais on en parle quand même. Mais que Jésus soit prophète, et d'abord prophète, on n'en parle quasiment jamais. Et si vous dites dans la rue le prophète, excusez-moi, on pense à quelqu'un d'autre. C'est une honte. Le prophète de Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et je vous ai expliqué pourquoi. Et Jésus est prophète, prêtre et roi par constitution. La parçue d'onction, c'est l'onction du sacerdoce, de la prophétie. Dans l'Ancien Testament, il y avait trois onctions, celle-là même. Les onctions des prophètes. Les prophètes se oignaient d'huile les uns les autres pour devenir prophètes. Les prêtres étaient oints d'huile par le plus grand d'entre eux, le descendant aîné d'Aaron. Et les rois étaient consacrés par les prophètes, non pas par les prêtres, par les prophètes. Voilà les trois onctions de l'Ancien Testament. Jésus les culmine et met sur sa tête ces trois prérogatives et qu'il a par constitution, il les a par sa naissance. Jésus est prophète par sa naissance, il est prêtre par sa naissance, il est roi par sa naissance, et aussi par ses œuvres admirables, et sa conquête et son sacrifice de la croix. Donc si on pouvait retenir aujourd'hui au moins que Jésus est le prophète de Dieu, comment voulez-vous que quelqu'un nous raconte les mystères du royaume des cieux, celui qui est descendu du ciel, celui dont saint Jean nous dit dans le prologue qu'il repose sur le sein du Père. On a l'impression que Jésus a sa tête sur la poitrine de son Père. Celui-là nous a fait connaître le Père. Nul ne connaît le Père si ce n'est celui qui est descendu du Père. C'est une évidence. Et la grande force première de Jésus dans l'Évangile, c'est son enseignement. Parce qu'un prophète, ça enseigne. Et il n'allait pas vous étonner que l'Église ait trois pouvoirs. Le magistère, c'est-à-dire la prolongation du caractère de prophète de Jésus. Le sacerdoce, la sanctification, la prolongation du sacerdoce du Christ. Et le gouvernement de l'Église, troisième et dernier pouvoir de l'Église, eh bien la royauté de Jésus-Christ, c'est-à-dire le pouvoir de gouverner. C'est une logique absolue. Deuxièmement, ce texte paraît flou et difficile, et il l'est. Et c'est volontairement qu'il l'est. Toute prophétie a un caractère obscur. Et vous pouvez prendre tous les prophètes de l'Ancien Testament, c'est difficile à comprendre. Tous. À l'exception d'Isaïe, mais quand même lui. Le plus grand prophète, la plus grande prophétie de l'Ancien Testament, c'est Isaïe. C'est 65 chapitres qui sont autant de chefs-d'œuvre que voilà. Mais ça reste toujours dur à comprendre. Et pourquoi? Il faut comprendre pourquoi une prophétie est forcément un peu obscure. Je vous l'ai dit la dernière fois, mais je le répète parce que c'est le moment de le dire, c'est qu'une prophétie n'a pas pour but simplement d'annoncer les événements, et je peux dire même qu'elle n'a pas du tout, comme le croient les enfants, mission d'annoncer les événements futurs, comme ici il fallait les noter sur son calepin ou son agenda. Une prophétie a pour but d'aider ceux qui vivent les événements, quand ils arrivent, ceux qui vivent, de se rappeler que ça a été dit, et donc d'obéir aux consignes qui ont été données. Là, c'est caractéristique dans cette page. Les apôtres, après ce long discours, ont dû avoir de la bouillie dans la tête. Ils n'ont rien dû comprendre. Et c'est normal qu'ils n'aient pas compris. Ils ne pouvaient pas comprendre.
Comment Jésus, qui parle si clair d'habitude, est un petit peu embrouillé? C'est qu'il le veut. Jésus est clair. Que votre oui soit oui, que votre non soit non. Et on peut dire qu'il n'y a aucun orateur, depuis la création du monde, et je vous le prophétise moi jusqu'à la fin du monde, qui n'aura eu des paroles aussi claires que Jésus de Nazareth. C'est même époustouflant. Alors chaque chose qu'il dit là est claire, mais l'ensemble ne laisse pas de contenir une certaine confusion. Et Jésus le fait exprès. Comment il va le faire? Car les apôtres ne doivent pas pouvoir annoncer ces événements, ce n'est pas le but. Quand Jésus prophétise, il le dit. Je vous ai dit ces choses afin que lorsqu'elles arriveront, vous vous souveniez que je vous les ai dites. Alors, ça sera clair pour vous, et alors vous ferez ce que je vous ai dit. Voilà. Comment Jésus va-t-il rendre, lui qui est si clair habituellement, cette prophétie, non pas obscure, mais voilée, mais mystérieuse, en mélangeant volontairement deux événements totalement distincts, et où nous devrons décrypter, nous, ce qui relève de l'un, ce qui relève de l'autre, ou ce qui relève des deux. Ça ne laisse pas d'être assez compliqué, évidemment. Une fois qu'on sait ça, on peut lire ce texte. En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples, tous les mots sont importants. En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples, « Lors donc que vous verrez, établi dans le lieu saint, l'abomination de la désolation qui a été prédite par le prophète Daniel, que celui qui lit comprenne. Alors que ceux qui sont en Judée fuient vers les montagnes, que celui qui est sur le toit ne descende pas pour prendre quelque chose de sa maison, que celui qui est dans les champs ne retourne pas prendre son vêtement. Malheur aux femmes enceintes ou qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'ait pas lieu en hiver, ni un jour de sabbat, car il y aura alors une détresse telle qu'il n'y en a pas eu de pareille depuis le commencement du monde, et telle qu'il n'y en aura plus jamais. Et si ces jours n'eussent été abrégés, personne n'aurait été sauvé. Mais ils seront abrégés à cause des élus. Alors si quelqu'un vous dit le Christ est ici, ou bien il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christs et de faux prophètes qui opéreront de grands prodiges et des merveilles jusqu'à séduire, s'il était possible, les élus eux-mêmes. Voici que je vous l'ai prédit. Si donc on vous dit, voici le Christ dans le désert, ne sortez pas. Le voici dans le lieu le plus retiré de la maison, n'en croyez rien. Car comme l'éclair part de l'Orient et brille jusqu'à l'Occident, ainsi sera-t-il de l'avènement du Fils de l'homme. Partout où sera le cadavre, là s'assembleront les vautours. Ou bien, partout où sera le corps, là s'assembleront les aigles. Je fais cette parenthèse. Aussitôt après ces jours de tribulation, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel une à une, et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, et tous les peuples de la terre se lamenteront, et ils verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec une grande puissance et une grande majesté. Et il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils assembleront ses élus des quatre coins du monde et d'une extrémité du ciel à l'autre. Comprenez cette comparaison prise du figuier. Dès que ces rameaux deviennent tendres et qu'ils poussent des feuilles, vous savez que l'été est proche. Ainsi, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, qu'il est aux portes. En vérité, je vous le dis, cette génération ne passera pas, que tout cela ne soit arrivé, le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Ce texte est phénoménal. Phénoménal. Mais avouez qu'on s'y perd. Or, vous allez voir, enfin j'espère que vous allez voir, que c'est simple comme bonjour. C'est simple. D'abord, vous aurez remarqué que chaque parole du Seigneur est en elle-même parfaitement compréhensible, et d'une simplicité et d'une force que tout le monde comprend. Maintenant, pour décrypter ce texte,
Ben, on va le reprendre quand même, parce que c'est le gros morceau de la liturgie d'aujourd'hui. Le reste, c'est que des petites remarques périphériques. Reprenons ce texte. Donc les apôtres viennent de... Comment ça va se passer tout ça? Et ils pensent, les apôtres, comment se fait-il que ce si beau temple... Vous avez dit, et quand Jésus dit quelque chose, les apôtres... il n'en restera pas pierre sur pierre. Qu'est-ce qui va donc se passer pour qu'il ne reste du temple de Jérusalem, l'orgueil des Juifs, rien, pas une pierre sur une autre pierre? Réponse de Jésus, quand vous verrez installé dans le lieu saint l'abomination de la désolation qui a été prédite par le prophète Daniel, alors voilà, déjà n'allons pas plus loin. Alors fuyez, mais nous verrons. Ces termes sont très précis, et Jésus renvoie au prophète Daniel. Ces deux termes, abomination et désolation, sont techniques. L'abomination d'abord. L'abomination, c'est le culte des idoles. Ce qu'il y avait en abomination, c'est qu'on en adore un autre à sa place, ce qui est totalement normal. C'est ce qu'il y avait en abomination. C'est tout l'Ancien Testament. Les idoles sont abominables. Elles font frémir, voilà. Elles sont insupportables à Yahvé. Et c'est normal. Il n'y a qu'un seul Dieu qui a créé le ciel et la terre, et tout autre culte est une abomination aux yeux de Yahvé. Donc c'est clair. Donc on va voir un jour dans le lieu saint, le temple, in sancta, hein, la Vulgate, l'abomination, c'est le culte des idoles. La désolation maintenant. La désolation, c'est le fait que Dieu se retire. Se retire. Le pire châtiment de Dieu, c'est même pas le feu du ciel ou je ne sais quoi, c'est que Dieu se retire. J'espère que vous êtes convaincus de ça. Le pire, c'est de vivre sans Dieu. L'enfer, c'est quoi? Il n'y a plus de Dieu. Dieu est partout, bien sûr. C'est même lui qui a créé l'enfer. Mais vous êtes séparés. Dieu s'est retiré à cause de vous. Dans les sociétés, c'est pareil. Je pense à la phrase de Blanc de Sabonnet, hein. Dieu règne par les bienfaits de sa présence ou par les méfaits de son absence. Lors donc qu'il y a dans le temple l'abomination, le culte des idoles, Dieu se retire. C'est ce que Dieu va faire de ce temple. Dans 3 jours, 4 jours, Jésus-Christ va mourir. Et qu'est-ce qui va se passer? Le voile du temple va se déchirer. Il était immense, ce voile qui séparait le saint du saint du saint. Le saint et le saint des saints. Ce rideau immense va se fendre tout seul en deux. Dieu se retire. Il n'a plus rien à faire dans ce temple. Il y a une autre raison théologique, c'est que le temple du Nouveau Testament, c'est le corps de notre Seigneur. Vidi aquam egredientem de templo. J'ai vu l'eau couler du temple, du côté droit du temple. Voilà, donc il va y avoir, d'ici quelques temps, et très rapidement, là, vous allez voir, l'abomination dans le temple, et conséquemment, la désolation. La désolation. La désolation du temple, eh bien, c'est à la mort de notre Seigneur. Le temple est désolé. Voilà. Il est désolé parce que le Messie d'Israël, on va le tuer, on va le mettre à mort. Pour préférer César, etc. Cette abomination, c'est-à-dire le culte des idoles dans le sanctuaire de Jérusalem, dans le temple de Jérusalem, dont il nous reste le mur des lamentations, eh bien, elle aura lieu à plusieurs reprises par la suite. Mais spécialement, évidemment, lorsque le général Titus, envoyé par Vespasien, l'empereur, mettra le siège devant Jérusalem. Ça va se passer dans 35 ans. On est dans les années 30-35, et en 70, c'est fait. D'où les textes qui vont suivre. Cette génération ne passera pas avant que tout ça ne soit arrivé. C'est-à-dire qu'il y en a parmi vous qui sont vivants, là,
et qui verront cette abomination de la désolation. C'est-à-dire les armées romaines qui entrent dans Jérusalem, qui font des martyrs par centaines de milliers. Flavius Joseph dit qu'on voyait des croix à perte de vue autour de Jérusalem, tous crucifiés. Comme une forêt, dit Flavius Joseph. Voilà. Et pourquoi conséquence de cette désolation du temple. Alors qu'est-ce qui est cause de l'un de l'autre? Là, je pense que c'est la désolation du temple. Ce temple n'a plus rien à faire, il ne sert plus à rien. Le temple du Nouveau Testament, c'est le corps de notre Seigneur. Le temple a été désolé, sans fracas. Dieu s'est retiré de ce temple. S'est retiré. Alors que quand ce temple avait été inauguré, comme le premier avait été inauguré, sous David, enfin sous Salomon plus exactement, et quand le deuxième avait été inauguré, du temps de Noémie, etc., la gloire du Seigneur, c'est dans la Sainte Écriture, était tombée sur ce temple. C'est-à-dire Dieu prenait possession matériellement, physiquement de ce temple. Et c'était encore en vigueur. Là, c'est la désolation qui a amené à l'abomination. C'est parce que Dieu s'est retiré de ce temple que les Romains ont investi cette cité. Et effectivement, ils n'ont pas laissé pierre sur pierre. Si, le mur des lamentations. C'est tout ce qu'ils ont laissé. Plusieurs fois dans l'histoire, on a essayé de reconstruire le temple. Sous Julien l'Apostat, un empereur qui était retourné au paganisme, a essayé de reconstruire le temple. Ils n'y sont jamais arrivés, au dire des pères d'église, parce que des flammes sont sorties de partout d'entre les pierres, ils ont arrêté. Je ferme cette petite parenthèse qui nous éloigne de la liturgie. Alors évidemment, ceci vaut premièrement pour la désolation et la ruine du temple de Jérusalem. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut quitter cette ville au plus vite. Et là, Jésus a rendu un service incroyable. Il a sauvé toute la première génération des chrétiens. Il y aurait plus un chrétien à Jérusalem. Parce que vous pensez que les armées romaines n'allaient pas faire de détails entre les juifs et les chrétiens. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand les premiers chrétiens de Jérusalem ont commencé à être fort nombreux, parce que la Pentecôte avait déjà 35 ans. Quand ils ont vu les armées romaines arriver, ils se sont dit, attention, c'est l'abomination de la désolation. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, écoutez, le Seigneur l'avait dit, et ils l'ont fait. Alors que ceux qui sont en Judée fuient dans les montagnes. La plupart des chrétiens se sont réfugiés dans la Samarie, et même beaucoup plus loin. Ce qui explique d'ailleurs la propagation de l'évangile très prospère à Antioche et Liban, Syrie. Ils ont fui dans les montagnes. Et puis très rapide, parce que quand les Romains encerclaient une ville, avec une quinzaine de légions, ça ne traînait pas. Hein. Que celui qui sera sur le toit ne descende même pas reprendre quelque chose de sa maison. Que celui qui est dans les champs, il ne retourne pas pour prendre son vêtement. Il file dans les montagnes. Malheur aux femmes qui seront enceintes ou qui allaiteront en ces jours-là. Ça, c'est une petite délicatesse du Seigneur. Ah oui, c'est plus difficile quand tu as un petit marmot sur les bras et qu'il faut nourrir toutes les 2 heures. Bon, je connais pas tout ça, mais c'est pas aisé. Voilà. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. Alors ça, c'est grandiose. Vous pensez que le sabbat, voilà, le Fils de l'homme est maître du sabbat. Et c'est le sabbat a été fait pour l'homme et non pas l'homme pour le sabbat. Bon. Mais il y a une grande prophétie, Jésus ressort des thèmes, j'allais dire, tout à fait juifs. Voilà, on n'avait pas fait le droit de faire plus de 50 mètres le sabbat. Évidemment, si vous devez filer dans les montagnes, ben vous allez transgresser le sabbat. Alors bon, ben, si vous voulez observer la loi, si vous voulez absolument, bêtement, continuer à observer la loi, le sabbat, priez pour que l'arrivée des Romains ne soit pas un samedi. Bon, c'est gentil. Vous pensez bien que Jésus, le sabbat, il l'avait. Le Fils de l'homme est maître du sabbat. Car alors il y aura une telle détresse, telle qu'il n'y en a pas eu de pareille depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura plus jamais.
Et si ces jours n'étaient abrégés, aucune chair n'aurait été sauvée. Mais à cause des élus, ils seront abrégés. Toujours l'ambivalence. On commence à comprendre qu'on s'achemine vers un événement autre, qui est la fin du monde. Ou plutôt la parousie, plus exactement la parousie. Bon, pas la fin du monde. C'est vrai que par rapport à la Palestine, il y a une détresse dans l'arrivée des armées romaines, telle qu'il n'y en a pas eu depuis. Jérusalem va être rasée de la carte. Et les Juifs vont tous partir. Et ça va être une hécatombe. Et à cause des élus, ces jours sont abrégés. Bon, ça peut s'entendre tout à fait bien de la prise de Jérusalem, par Titus en 70. Mais on voit bien que ça commence à déborder largement. Largement. Hein. J'imagine que dans certaines batailles de l'Antiquité, quand Hannibal arrive avec ses éléphants et que par 3 batailles, pratiquement il écrase l'Empire romain, il y a une détresse. Pour les Romains, il y a une détresse. Voilà. Terrible. Terrible. Ils ont failli disparaître. Bon, et puis beaucoup d'autres choses. Les anciens, dans leur bataille, ne se faisaient pas de quartier. Nous non plus, d'ailleurs. Hein. On voit le nombre de morts des 2 dernières guerres mondiales. Et voilà. C'est les catastrophes. Donc on voit bien que là, on commence à anticiper. C'est vrai que la prise de Jérusalem a été une boucherie, une cruauté. Les femmes mangeaient leurs propres enfants, nous dit Flavius Joseph. C'est vous dire la détresse. Et puis cette forêt de croix à perte de vue. Donc c'est vraiment, pour la Palestine, pour Jérusalem et la Palestine, c'est une tribulation telle qu'il n'y en a pas eu, et je pense qu'il y en aura pas d'autres. Bon. Mais on commence à déraper, si je puis dire, volontairement, sur un autre événement. Car immédiatement après, alors si quelqu'un vous dit le Christ est ici, le Christ est là, mais le Christ, c'est lui qui leur parle. Voilà. Alors on voit bien là qu'on a passé à un autre événement. Ne le croyez pas. Il s'élèvera de faux Christ, de faux prophètes, et qui opéreront des prodiges. Ne mélangez pas le prodige, qui est un phénomène diabolique, du miracle, qui est la signature de Dieu. Ils feront des prodiges jusqu'à séduire les élus eux-mêmes, ceux qui contemplent la face de... Cette expression est d'une violence. Comment voulez-vous séduire un élu qui voit la face de Yahvé, du Dieu qui a créé le ciel et la terre? On ne peut pas le séduire, on ne peut pas le tromper. Ça ne s'est pas arrivé. On n'a pas vu de gens faire des prodiges susceptibles de séduire les élus eux-mêmes. Un prodige, je vous en raconte un qui est amusant. Simon le magicien, d'où vient le mot simonie. C'était un personnage bizarre qui avait voulu acheter à Saint-Pierre l'épiscopat. Il avait vu qu'à chaque fois que les apôtres imposaient les mains, le Saint-Esprit était donné. Ça l'amusait beaucoup. Et il voulait ce pouvoir. Il a proposé une somme d'argent à Saint-Pierre. Vous imaginez que Saint-Pierre l'a envoyé promener. Il n'a pas fait évêque, tout de même. Hein, que ton argent soit sur toi. Hein. Et le don de Dieu ne s'achète pas à prix d'argent. Il a été gentil. Hein. Parce que Saint-Pierre a été très dur avec Ananie et Saphir. Bon, au début des actes des apôtres, reportez-vous. Et la mort il s'est soumis à Saint-Pierre, puis il a fait sa petite secte, et puis il est le Simon le magicien, hein, c'est de sa pratique que vient la simonie. Il a fini bizarrement, enfin plus que bizarrement, c'est Clément d'Alexandrie qui nous raconte ça. Il a annoncé un jour, c'était un type diabolique, tout simplement, il a annoncé un jour qu'il allait, comme le Seigneur, s'élever au ciel. Alors il a réuni quelques centaines d'amis sur une place, et puis il a dit, ben, moi aussi, je vais monter au ciel comme Jésus. Alors il a décollé. Il a décollé. Il a commencé par décoller. Il avait 2 ou 3 diables qui le soutenaient en l'air. Il a décollé. Il est monté à je ne sais combien, à quelques cinquantaines ou centaines de mètres. Et puis Dieu a dit, ça suffit. Et il s'est écrasé comme une poire pourrie. Voilà.
Voilà comment a fini Simon le magicien. Vous voyez, on peut faire des prodiges, c'est pas des miracles, hein, parce que si Dieu veut vous soulever, il vous soulève pour de bon et il ne laisse pas tomber. Hein. Voilà. Comme l'ascension de la Vierge Marie en son corps et comme l'ascension de Jésus au ciel. Ça, c'est de Dieu. Vous voyez, ces prodiges jusqu'à séduire les élus eux-mêmes. Et la mise en garde de Jésus est, attention, n'allez pas croire le Christ ici. Parce que tous les premiers chrétiens, c'est une chose qui étonne, et on nous pose souvent la question, vivaient dans cette imminence du retour du Christ, à cause de ses paroles. En mélangeant ces événements, cette génération ne passera pas que tout cela ne soit arrivé. Bon, finalement, le Christ, quelques 50 jours après, il monte au ciel, mais les premiers chrétiens vivront dans cette mentalité que le Christ peut revenir d'un jour à l'autre. C'est faux, le Christ n'avait pas dit ça. Le Christ n'avait pas dit ça. Et les apôtres auront beaucoup de mal, Saint Pierre en particulier. Pour Dieu, un jour, c'est comme 1000 ans. Alors attendez, on se calme. Hein. Dans la première et la deuxième aux Thessaloniciens, il y en a qui disent, même qui ont écrit une lettre en disant que le retour du Seigneur est imminent. D'abord, je n'ai pas écrit cette lettre, dit Saint Paul, etc. Jamais écrit ça. Et ainsi de suite. Et puis Saint Paul dit, c'est impossible que ce soit le retour du Christ, hein, parce que précisément, il n'y a pas eu la grande apostasie. Et l'homme de péché qui se fera... voilà, je vous renvoie au texte de Thessaloniciens. Mais voyez d'où vient cette erreur des premiers chrétiens. Certains chrétiens, ayant lu ces textes un peu trop rapidement, croyaient que, finalement, dans quelques années, quelques dizaines d'années. Et puis vous retrouverez cette erreur récurrente dans l'histoire de l'Église. Le montanisme, c'est 2-3 faux prophètes avec 2-3 bonnes femmes excitées qui, dans la plaine de Phrygie, expliquent que le Seigneur va revenir bientôt, tout de suite, là. Enfin, voilà. Alors, donc, ils arrêtent de travailler. Pas la peine de travailler, d'aller au boulot. Ils arrêtent tout. Puis ils vivent comme ça en attendant le Saint-Esprit. Vous comprenez, quand un œuvre devient oisif et qui part sur une... voilà, c'était la grande bacchanale. L'Église a excommunié tout ce monde. Dieu merci. Dieu merci. C'était des illuminés. Voilà. Et Jésus est précis. Quand le Fils de l'homme... Alors si on vous dit, il est là, le Christ est là, mais c'est bon pour nous, ça. Le Christ, il n'est pas là. Moi, je vous dis, c'est pas encore demain qu'il va revenir, je vous le dis. Parce qu'il y a beaucoup de prophéties, et ça c'est du béton, qui ne sont pas réalisées. En particulier le retour massif, à la foi catholique, des Juifs, annoncé 2 fois par saint Paul. Si leur condamnation a été le salut du monde, que ne sera pas leur conversion, si ce n'est une explosion de gloire et de prospérité. Et ainsi de suite, Romains. Donc si on vous raconte que le Christ est là, ou qu'il est ici, dans la maison, ici, ou je ne sais pas, en Amérique, ne le croyez pas. Et puis Jésus va aller beaucoup plus loin. Le jour où le Christ, pour de bon, va revenir, alors là, c'est comme l'éclair qui craque depuis l'Orient jusqu'à l'Occident. Ça se voit, c'est aussi clair que ça. Donc c'est pas la peine d'aller chercher dans les alcôves et les souterrains et les caves, hein, et les greniers. Jésus est toujours clair, même dans une prophétie qui ne laisse pas d'être assez compliquée. Ainsi en sera l'avènement du Fils de l'homme. Tout le monde sera au courant. D'ailleurs, cet avènement est prédit par Daniel. On verra ce Fils de l'homme, on le verra. Et Jésus cite cette phrase dans son procès. À Caïphe. Es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni? Tu l'as dit, je le suis. Et même, vous verrez le Fils de l'homme, c'est lui, revenir sur les nuées du ciel avec grande majesté. C'est lui qui va juger les vivants et les morts. Alors ça se verra. Hein. Tout le monde le verra. Tout le monde. Donc c'est pas la peine de se demander s'il n'y a pas je ne sais quel Christ qui traîne dans les parages. C'est faux. Voilà, ça ne peut pas être plus clair. Cette phrase mystérieuse, par contre, qui arrive maintenant, partout où sera le cadavre, là s'assembleront les vautours. Ou bien, là où sera le corps, là s'assembleront les aigles. Il se trouve qu'en grec, j'ai demandé, je ne suis pas spécialiste du grec, mais j'ai demandé à de bons amis
comme l'abbé de Tadoine, le mot vautour et aigle, en grec, c'est le même. Ce qui fait que on est obligé d'admettre les deux traductions. Mais attention, vous voyez, moi j'ai une très mauvaise traduction ici, et vous allez comprendre pourquoi. Partout où sera le cadavre, là s'assembleront les aigles. Un aigle n'est pas un charognard, et donc il ne se rassemble pas, il s'en fiche, des corps morts. Le vautour est un charognard, il mange de la viande morte. Donc vous avez deux traductions possibles. Partout où sera le cadavre, là s'assembleront les vautours, parce que les vautours tournent autour des cadavres. Mais si on parle des aigles, là, ils s'assembleront autour du corps. Bon, c'est très clair. Corps, c'est pour les aigles. Cadavre, c'est pour les vautours. Alors, comme la traduction est double, je pense que cette phrase peut être interprétée de deux manières totalement distinctes. C'est le retour du Christ. Et Jésus prédit toutes sortes, avant dans le texte qui précède, hein, les parents livreront leurs enfants, les parents, le frère, la sœur, le frère, belle-mère, beau-père, tout le monde sur lui, ce sera l'empoignade, voilà, finale. Ce sera une époque terrible, terrible, terrible. Là, on est à la parousie cette fois-ci, hein. On est à la parousie. Vous voyez, ce texte-là est faux pour ce qui est de la prise de Jérusalem. Et la suite va le prouver, amplement. Il y a deux interprétations possibles, où vous admettez les aigles, ou vous admettez les vautours. Si c'est un corps moribond, c'est des vautours. Donc, hein, le corps moribond, ce sera celui de l'Église. Quand le Fils de l'homme reviendra, est-ce qu'il trouvera la foi ? Et les vautours chercheront à finir d'arracher quelques lambeaux au corps de l'Église. Voilà, au cadavre de l'Église. Deuxième interprétation, les aigles, c'est les animaux qui ont le regard perçant, ils voient à 3-4 km. C'est donc ceux qui resteront la tête froide, alors que tout le monde sera séduit, et s'il était possible, même les élus. Alors, c'est vous dire. Ça veut dire qu'à ce moment-là, il faudra se resserrer autour du corps de notre Seigneur. C'est l'Eucharistie. Je pense qu'il y a eu une allusion ici à l'Eucharistie. Voilà. Vous chercherez dans les pères de l'Église pour en savoir plus. Je ne fais qu'un débriefing liturgique. Aussitôt après ces jours, à ces jours, c'est ceux de la parousie, c'est le retour du Seigneur. Je vous renvoie à mon catéchisme pour la chronologie de cette affaire. Je vous la résume en 5 points. La fin du monde, la fin des... Hein, c'est quoi dans l'ordre? C'est le retour du Seigneur. Après des tribulations immenses, c'est le retour du Seigneur. Le Seigneur ressuscite tout le monde. Le temps viendra où le Fils de Dieu dira à tous ceux qui sont dans les sépulcres d'en sortir. Et ceux qui auront fait le bien en sortiront pour une résurrection de vie, ceux qui auront fait le mal pour une résurrection de condamnation. 1, le retour du Seigneur. 2, la résurrection de la chair. 3, le jugement général. Une fois que tout le monde est ressuscité, Jésus juge tout le monde. Les boucs à gauche, enfin ça dépend pour vous et pour moi, bon. Et en tous les cas, les brebis à droite et les boucs à gauche, ça c'est sûr. Bon. Ensuite, puisqu'ils sont jugés, ceux qui vont en enfer, allez maudits au feu éternel, hein, ou ceux qui vont au ciel, le temps s'arrête. 4e, la fin des temps. Parousie, retenez ça une fois, au lieu de reposer la question sans arrêt à vos curés. Hein. Dans l'ordre, donc chronologique, la parousie, le retour de Jésus, la résurrection de la chair, le jugement général, la fin des temps. Il n'y a plus de temps dans l'éternité, il n'y a plus de temps au ciel. Et à l'Iquomodo, il n'y a plus de temps en enfer même. Et finalement, la fin du monde. Les puissances des cieux seront ébranlées. Les puissances des cieux, c'est ce cœur des anges, hein, les vertus, les puissances, qui gèrent le cosmos. Elles sont ébranlées, ils vont se fâcher, c'est dans l'Apocalypse, et ça va mettre, voilà,
le monde sans dessus-dessous. Du chaos, on va retourner du cosmos, on va retourner au chaos. Alors que la création, c'était du chaos, on est passé au cosmos. Est-ce que tout va s'arrêter là? Bon, il y aura une terre nouvelle et des cieux nouveaux. C'est un autre sujet. Alors, les puissances, les étoiles tombent du ciel une à une. C'est pas arrivé ça à la prise de Jérusalem, que je sache. Juste après le retour du Fils de l'homme. Et l'on verra, et tout le monde se lamentera, et les peuples se sécheront de frayeur dans ce qui doit arriver à l'univers. On sentira déjà, au retour du Seigneur, que ça va se dérégler, hein, et que ça va nous tomber dessus. Bon. Et on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel, avec une grande puissance. Pensez, il a ressuscité tout le monde, et va juger tout le monde, et envoyer les bons au ciel et les méchants en enfer. Là, grande puissance et grande majesté. C'est normal. Puis il y a une raison dans le jugement général. Chacun sera déjà jugé pour les morts. Au moment de sa mort, on est jugé. Le concile de la 34, je vous renvoie. Bon. Mais, il faut qu'il y ait une scène publique, pour qu'on sache qui a fait du mal et du bien à qui, dans tous les sens. Société. Voilà. Et puis surtout, le grand calomnier de l'histoire, c'est Jésus de Nazareth. C'est le Fils de Dieu descendu du ciel pour nous sauver de la mort et du péché et de l'enfer. Et qu'est-ce qu'on en a fait? On l'a crucifié. Et il est ressuscité discrètement, si je puis dire. Même très clairement, mais discrètement. Il aurait pu déjà régler ses comptes. Les comptes ne sont pas réglés. Il faudra bien les régler. Et la grande raison du jugement dernier, avant de mélanger les mérites et les péchés des uns et des autres au niveau social et politique, c'est de faire justice à notre Seigneur Jésus-Christ. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante. Chaque fois qu'il y a jugement, il y a trompette. Les rois faisaient sonner de la trompette avant de juger, de proclamer. C'est jugement, trompette. Mettez ça, c'est... Et ils assembleront ces élus des quatre coins des vents. C'est les points cardinaux. Et d'une extrémité du ciel à l'autre. Petite comparaison. Cette comparaison du figuier, elle vaut pour un événement et l'autre. Quand vous voyez que c'est les feuilles, on le sent tous le printemps quand il commence. C'est très mignon cette petite parabole. On sent tous le printemps, la sève pousse, nous-mêmes on est un petit peu bizarre, bon, etc. Vous dites, c'est bon, l'été est proche, on va bientôt manger des figues. Voilà. Est-ce que ces temps sont proches? La grande apostasie, on est en train de la voir. Lorsque le Fils de l'homme reviendra sur la terre, est-ce qu'il trouvera la foi? Ça, on est en train de la voir, d'y assister, de la voir, oui. La fin du monde, le retour de Jésus-Christ, la parousie, n'est pas pour tout de suite. Je vous ai dit, il y a des prophéties non réalisées. Et pour l'instant, on n'en voit pas la réalisation. Mais quand même, hein, mais quand même. Alors, voyez finalement, et puis cette conclusion, le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. A-t-on jamais parlé avec tant d'autorité? Le ciel et la terre, ça passera. Les paroles de Jésus ne passeront pas. Il n'y a pas un iota qui ne sera pas réalisé. Ça va arriver tout ça. Je vous ai dit tout à l'heure, il y a des phrases de ce texte qu'on doit appliquer à la ruine de Jérusalem. Ne pas retourner dans sa maison pour chercher son vêtement parce qu'il n'y a pas le temps, c'est clair, ça vaut pour ça. Il y en a qui vaut pour les deuxièmes, les étoiles du ciel qui tombent du ciel une à une, ça vaut évidemment pour la parousie, la post-parousie. C'est aussi clair. Mais presque, si vous regardez, à peu de choses près, ils sont presque polyvalents. Je ne résistais pas de vous citer le commentaire de Saint Jérôme de ce texte. Saint Jérôme l'applique à l'Église. C'est pour ça que je réponds à la question, est-ce que les choses mûrissent? Je réponds oui, elles ne sont pas prêtes d'arriver, mais elles mûrissent.
Saint Jérôme, qui écrit quand même au 4e, 5e siècle, à la charnière, il ose dire, en s'appuyant d'ailleurs sur saint Paul aux Thessaloniciens, qui parle de l'antéchrist. Avant le retour du Christ, il y aura un antéchrist. C'est pour ça qu'il ne faudra pas le suivre. Il ose dire que cette abomination de la désolation, elle se tiendra dans le lieu saint. Il dit clairement que le lieu saint, c'est l'Église, oui, l'Église catholique, parce qu'on y verra la perversion de tous les dogmes. Je suis désolé, c'est Saint Jérôme. Et quand on voit qu'on est en train de se demander si on peut bénir ou marier les homosexuels, ou distribuer l'Eucharistie j'allais dire, à ceux qui ne peuvent pas la recevoir, on commence à se dire que, sans être à la parousie, il y a quand même des signes avant-coureurs. On aurait dit aux évêques du IVe siècle, ou du premier millénaire, ou même jusqu'à maintenant, jusqu'au Concile Vatican II, qu'on se poserait la question dans un synode à Rome, les gens auraient dit c'est pas possible. Eh bien c'est possible puisque c'est arrivé. Oui, bon. J'ai pas dit qu'ils avaient accepté, hein. Mais le fait même qu'on en discute, c'est beaucoup de trop. Et on voit bien que la perversion de tout dogme, comme dit saint Jérôme, elle est en train de rentrer dans le lieu saint qu'est l'Église. Je suis désolé, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, lisez saint Jérôme. C'est dans le bréviaire de ce jour. Voilà cette prophétie formidable. On aurait encore beaucoup de choses à dire, mais tout est là. Ne vous étonnez pas, puisque je reviens à la liturgie, sans l'avoir d'ailleurs quitté un seul instant, de l'épître. Saint Paul aux Colossiens. Saint Paul aux Colossiens. Une de ces 3 épîtres où il n'y a pas de difficulté, où Saint Paul... voilà. Attitude générale d'un chrétien. Mes frères, nous ne cessons de prier pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de la volonté de Dieu en toute sagesse et intelligence spirituelle, afin que vous vous conduisiez d'une manière digne du Seigneur, lui plaisante en toutes choses, produisant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et progressant dans la connaissance de Dieu. Fortifiés à tous égards par la puissance de sa gloire, pour tout souffrir avec patience, persévérance et joie, rendant grâce à Dieu le Père, qui nous a rendus dignes d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a arrachés à la puissance des ténèbres, et nous a transférés au royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés. On avait déjà rencontré ce texte, c'est aussi une partie de l'épître du Christ roi. Voilà. Le lien, c'est très clair. Le lien, c'est très clair. C'est que un chrétien doit avoir une connaissance de la volonté de Dieu en toute sagesse et intelligence. Il faut connaître la volonté de Dieu, il faut connaître Dieu, il faut connaître non pas les desseins de Dieu qui sont insondables, mais il faut connaître la manière de faire de Dieu. Nous sommes de ce royaume, transportés au royaume de son Fils, avec beaucoup de joie et avec beaucoup d'action de grâce. Mais le lien entre cette page fulgurante qui nous donne des consignes, une feuille de route selon les événements qui vivent, qui ont lieu. Et je n'y reviens pas, mais cette parabole, enfin cette prophétie, pardon, a sauvé toute la première génération des chrétiens. Ils seraient passés dans la ruine de Jérusalem, ils auraient tous disparu. Voilà. Alors il faut connaître, avoir la connaissance de la volonté de Dieu en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour se conduire d'une manière digne du Seigneur. Vous voyez, on croirait entendre le Seigneur qui dit « Je vous ai dit ces choses, parce que lorsqu'elles arriveront, ben voilà ce qu'il faudra faire. » Produisant des fruits de toutes sortes de bonnes œuvres. Le temps va finir. Donc plus on fait de bonnes œuvres ici, mieux on se porte. Et mieux on se portera. Le temps est court, dit saint Paul. Profitez-en pour faire de bonnes œuvres. Magnifique. Et progressant dans la connaissance de Dieu. Et je pense que c'est là le lien entre ces deux textes. Fortifié à tous égards par la puissance de sa gloire. Qu'est-ce qui fortifie un chrétien? Ben, la croix à porter, c'est difficile, les épreuves, les ennuis, les contradictions, voilà. Bon. Pour tout souffrir avec patience. Voilà le lien. Toutes ces épreuves, il faudra les souffrir avec patience, persévérance. Comment un chrétien souffre? Saint Paul le dit.
Alors là, vous n'avez qu'à prendre les 4 mots. Un chrétien, il souffre avec patience. Ben oui, ben qu'est-ce que vous laissez comme ça? Je ne vais pas me révolter, c'est comme ça. Avec persévérance, il tient bon jusqu'au bout dans les épreuves. Il ne suffit pas d'être patient 8 jours. Tout le monde sait faire ça. Il faut être patient tout le temps et définitivement, sans retour. Celui qui persévérera jusqu'au bout, celui-là sera sauvé. Il ne faut pas arrêter en cours de route. Ça ne suffit pas. Il faut souffrir avec patience, avec persévérance, avec joie. Ça nous rappelle les béatitudes. Bienheureux les pauvres, bienheureux ceux qui pleurent, bienheureux ceux qui sont persécutés. Oui, ben, un chrétien, il souffre avec joie. Un chrétien, c'est joyeux, du matin au soir et du soir au matin. Débrouillez-vous. Je ne peux pas vous recomposer le Nouveau Testament, moi. Un chrétien souffre avec patience. C'est pas passif, la patience. Hein. Ben, la preuve, c'est qu'il y a de la joie. Il tient bon. Celui qui met la main au royaume des cieux et qui regarde derrière est indigne du royaume des cieux. Donc il ne faut pas se demander si on va continuer. On continue, on avance. Persévérance, patience, persévérance. Joie. Joie, oui, joie. C'est bien plus intéressant d'être fidèle à Dieu que de s'en détourner, mais c'est une évidence. Et action de grâce. Il faut souffrir avec action de grâce. Voilà. Mais pas à cause des souffrances, bien sûr, on n'est pas des masos. Hein. Il faut souffrir avec ces 4 choses, en rendant grâce à Dieu le Père, parce qu'il nous a rendus dignes d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Et quelles que soient les tribulations et la violence des tribulations décrites dans cette page, elles sont sans proportion, dit saint Paul, avec la gloire qui va être révélée. Voilà. Je passe très vite sur les autres textes. C'était voilà. Que ce soit 2 fois le texte De profundis clamaviate domine ressort, dans l'Alléluia et dans l'offertoire. Des profondeurs de l'abîme, j'ai crié vers vous, Seigneur. Ah oui. Il n'y a que le Seigneur qui peut nous faire tenir dans ces tribulations, que soit la ruine de Jérusalem. Et ils ont tenu, les chrétiens. Ils ont réussi. Ou dans ces événements de la parousie. Ou ces événements précurseurs que je pense que nous vivons. Le pape Saint Pie X, au début du XXe siècle, a dit l'impiété, enfin, Saint Pie X, c'est juste avant la guerre de 14, hein, l'impiété est telle qu'on peut craindre que le fils de perdition soit déjà parmi nous, l'Antéchrist. Bon, on peut craindre, il n'a pas dit qui y était. Parce que l'Antéchrist, c'est un homme, mais qui fera des prodiges à séduire les élus eux-mêmes s'il était possible. S'il était possible. Voilà. Et puis il y a toujours ce refrain de tous ces derniers dimanches après la Pentecôte, même s'il nous annonce des choses un petit peu terribles, les pensées de Dieu ne sont pas des pensées de guerre. Voilà. Ego cogito cogitationes pacis. Moi, je pense des pensées de paix. Le latin est beaucoup mieux. Je pense des pensées de paix. Qu'est-ce que Dieu pense? Il pense à ce qu'il veut et il pense à la paix. Notre Dieu est un Dieu de paix. C'est redit dans l'épître. Hein. Dieu nous a établis dans son royaume. Il nous a arrachés à la puissance des ténèbres et transférés au royaume de son Fils bien-aimé. Moi, j'ai des pensées de paix, dit Dieu. Vous m'invoquerez et moi, je vous exaucerai. Et de partout, je ramènerai vos captifs. Seigneur, vous avez béni votre terre et vous avez fait cesser la captivité de Jacob. Les autres textes sont pleins de confiance en Dieu. Le graduel, Seigneur, vous nous avez délivrés de ceux qui nous affligeaient et vous avez confondu ceux qui nous haïssent. En Dieu, nous nous glorifions tout le jour et nous célébrerons à jamais votre nom. Voilà. Et la communion, je crois que c'est un rappel
l'offertoire de profundis toujours, et la communion, voilà, ce que vous demanderez, vous l'obtiendrez. Marc 14. Quid, amen, amen, dit Kohobi. En vérité, je vous le dis. Tout ce que vous demanderez dans vos prières, croyez que vous le recevrez, et cela vous sera donné. Ce n'est pas la violence des événements décrits dans ce 24e et dernier dimanche après la Pentecôte, et les choses peu encourageantes qu'il annonce, et qui arriveront, hein, c'est une prophétie. Il y en a une partie qui est déjà réalisée, la deuxième arrive. C'est pas ça qui doit troubler un chrétien. Parce qu'il souffre avec patience, persévérance, joie et action de grâce. Et que, quoi qu'il demande, s'il croit que c'est arrivé, il l'obtiendra. À bon entendeur, salut.